Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée de la Saint-Valentin, la journée de l'amour, de l'amitié. Et je pense qu'avec tout ce qu'on vit présentement, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qui reste. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on accueille avec beaucoup de joie un psychologue. Son nom est Christian Moisan. Vous connaissez son épouse, je l'ai reçue en entrevue il y a quelques mois, France Verron. Elle est médecin. Elle est avec nous pour la fête de la Saint-Valentin également. Une chanson absolument magnifique, interprétée par Jessica Poulain. Aimer, c'est tout donner. C'est absolument magnifique pour cette belle journée de la Saint-Valentin. L'homélie avec notre ami l'abbé Stéphane Roy et la chronique hebdomadaire du bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. France et Christian, merci d'être là. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à toi aussi, Sylvain. Christian, vous êtes psychologue, je vais commencer avec vous. Oui. Avant votre conversion en 2017, quel genre d'homme étiez-vous? Moi, je pourrais dire que j'étais beaucoup plus solitaire. J'étais quelqu'un qui faisait beaucoup plus ses choses seul, même si j'avais une profession qui me plaçait dans le trafic beaucoup, avec les gens. J'aimais travailler en équipe, mais je faisais mes loisirs seul. Moi, je partais à la chasse seul. Le soir, mon Dieu, j'avais pas d'implication communautaire. Je faisais pas partie d'organisme. J'ai fait des sports ski de fond seul, de la natation seul. J'avais quelques copains pour quelques sports, mais la plupart du temps, j'étais seul, puis bien. Bien. Oui, bien. Et bien. est-ce que la spiritualité ou Dieu avait une importance dans votre vie ou pas plus que ça? Bien, il y a toujours eu une place, puis mon éducation y est pour quelque chose aussi. Maintenant, je pourrais peut-être dire que c'était une place d'habitude, une place, mon Dieu, parce que c'était culturel. Oui, comme beaucoup de Hein? gens. Oui. Alors, on était davantage à l'Église dans les célébrations de Noël et autres. Mais pour le reste, là, une foi là, de tête, mais Ouais. qui n'était pas une foi de cœur à ce moment-là. Alors, c'est très différent. Je le vis maintenant, là, c'est très différent. France, vous avez fait Kakuna en 2016. Exactement. Vous m'en aviez parlé à l'émission, ça avait été très touchant. Et je lisais sur vous, Christian, que quand elle est revenue, vous ne l'aviez pas vécu, donc on sait c'est quoi quelqu'un qui est converti. Vous la trouviez étourdissante. Et, Vous voulez dire quoi par ça? mais le terme est bon. Le terme est bon. France est revenue enflammée. Enflammée. Alors, les jours qui ont suivi dans la maison, c'était beaucoup, là, des propos, là, c'était beaucoup, là, le Seigneur, puis la prière, puis des lectures bibliques, puis l'Évangile sur la table, une sur la table, une sur le buffet. Moi, je me disais, mais mon Dieu, si... parce qu'elle m'avait invité à y aller, mais je me disais, si je reviens comme ça, moi, non, j'y vais pas. Trouviez-vous que c'était exagéré? Comment vous viviez ça? Parce que comme psychologue, vous devez être assez cartésien aussi, là. Exagéré, oui. Intense, exagéré. Est-ce que ça vous a Mais- fait peur? Oui, ça m'a fait peur. Oui, ça m'a fait peur parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus tempéré. Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus conservateur. Conservateur, Hein? c'est le mot que j'avais. Je pense que je suis sûr que c'est le mot que tu avais sur le bout de la langue. Conservateur, donc, quand c'est trop enflammé, trop exalté, ça a tendance à me restreindre, à me repousser, à me refroidir. Ce qui fait que ça a eu cet effet-là. Mais ça, c'est mon tempérament. Moi, je suis toujours là, j'y vais bien lentement. France, elle se lance. Hein, c'est un peu... Dans notre couple, France, c'est l'explorateur. Si elle revient vivante, là, alors je me dis, bon, je peux y aller. Et vous avez décidé de faire Kakuna, l'agapé-thérapie, en 2017. Vous l'avez vécu comment, avec votre tempérament? Ouais. Moi, je l'ai vécu, bien, j'avais au départ comme objectif
de me rapprocher du Seigneur, mais de le sentir. Que ce soit plus seulement dans ma tête, mais que je le ressente. Puis je me disais, si j'ai quelque chose à aller chercher de cette semaine-là, c'est vraiment plus là, d'être imprégné et puis de pouvoir par la suite, par mes actions, rayonner, mais en étant imprégné. Mais dans le stationnement, avant d'entrer, je dois dire que j'ai failli pas rentrer. Ah oui? Oui, parce que je me disais, c'est le genre d'expérience où on ne va pas faire une visite. Hein? C'est pas un musée où on va aller regarder puis ressortir. On y va faire une démarche qui, forcément, va changer quelque chose en nous. Donc, il faut être prêt à vivre le changement, il faut être prêt à l'assumer par la suite. Donc, je me disais, quand je vais franchir la porte, il va se passer quelque chose qui va probablement orienter le cours des événements pour la suite de ma vie. Alors, mais je suis allé, et puis ça a été merveilleux. Ouais. Ça a changé quoi dans votre vie? Moi, je vous dirais que ça a changé. Bien, d'abord, de mettre le Seigneur dans ma vie et de toujours avoir en tête que chacune de mes actions quotidiennes doit servir le prochain, doit servir la charité et doit être drivé par le cœur. Ça a changé beaucoup. Mais ce que ça a changé par la suite, ça a été le désir d'être en relation avec les gens. Donc, tout de suite, ce qui s'en est suivi, là, mon Dieu, quelques semaines après, inscription pour le Curcio. Après ça, inscription, adhésion au Chevalier de Colomb, localement. Dans la municipalité où je suis, c'est un mouvement qui est très actif. Ils sont très présents dans la communauté pour œuvrer dans la charité. Alors, après ça, chorale, inscription à la chorale. Le solitaire, ça a changé. Mais vraiment. Puis après ça, mon Dieu, toutes les deux, on a adhéré à un mouvement qui s'appelle Priorité Couple, où on a participé au montage d'activités pour les couples. Mon Dieu, probablement que j'en passe. Ton travail aussi. Mon travail. Hein? Moi, j'ai maintenu, je suis retraité du réseau comme psychologue, mais j'ai maintenu 2 journées et demie. Il y a toujours des patients. Oui. France, vous me disiez à la dernière entrevue que vous n'étiez plus la même médecin après cette conversion-là. Vous, êtes-vous un psychologue différent maintenant? Oui. Quelle façon? Moi, je me sens différent. Je me sens beaucoup plus proche de la personne qui est avec moi. Je le vis différemment. Je mène mes entrevues avec un peu de la même façon, avec la même rigueur. Bon, est-ce qu'on peut parler de rigueur scientifique? Oui. Mais moi, dans mon cœur, la personne qui est devant moi, c'est un cadeau que j'ai à tous les jours d'être en présence de gens. Alors, mais je le vis vraiment comme ça, là. Et chaque jour, c'est une expérience renouvelée d'être en présence de quelqu'un qui, somme toute, lorsqu'on est dans l'inquiétude, la détresse, on est plus authentique. Hein? Il y a un rapport avec la vérité, avec le vrai de la personne. Puis je vis beaucoup plus dans ma pratique ce que j'avais retiré d'une conférence qui m'avait marqué d'Albert Jacquard à Montréal. Ça fait longtemps de ça. Où je le citerai pas, parce que je vais très mal le citer, mais ce que je retenais, c'est que l'être humain se construit au fil de ses rencontres. Alors, chacune des rencontres est enrichissante. Alors, moi, je le vis vraiment comme ça, là. France me disait à la dernière entrevue que vous priez pour vos patients. Parfois, vous avez de la peine, beaucoup de compassion. Vous, est-ce que vous priez pour vos patients? Est-ce qu'ils le savent? Non. 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 Là, ils vont le savoir, par contre. Le job se fait. Et est-ce que vous avez remarqué une différence, justement, lorsque vous traitez vos patients? Est-ce qu'il y a une différence pas dans le résultat, mais dans votre attitude comme psychologue? Moi, je pense que oui. Je pense que le terme est peut-être fort, mais on va le prendre dans le sens très chrétien, là. Aimer son prochain. Donc, que la chaleur, que l'attention portée à l'autre soit beaucoup plus teintée d'amour, mais d'amour chrétien.
Alors, ça change pour moi la façon dont je reçois la personne. Et puis peut-être que c'est perçu. Possiblement. Et les fruits de Kakuna, de l'agapothérapie, pour vous deux, ça a été des voyages humanitaires. Je disais Salvador, Guatemala. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi, j'ai des souvenirs, mais les souvenirs que j'ai, c'est pas des lieux. C'est des humains. C'est des humains. Ah, Et chaque personne rencontrée sur le chantier, pour moi, c'est une expérience qui m'enrichit. Et puis, de ce mois-là, passé au Salvador, et puis moi, j'étais parti avec le premier voyage. C'est drôle comment ça peut changer. Cet esprit-là du Nord-Américain qui va aller sauver. Hein, de celui qui peut signer au bas de son chèque puis aider. Alors, dans Saint-Matthieu, puis je ne pourrais pas citer l'épître, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. On part avec cet esprit-là. Donc, le plus petit, c'est l'autre. Ce qui s'est passé une journée au Salvador, alors que j'étais vraiment là, j'étais mal organisé dans mon travail, je ne comprenais pas du tout la consigne en espagnol, je n'avais pas les bons outils, il faisait chaud, et quelqu'un est venu me mettre la main sur l'épaule en me disant, ce qu'on dit maintenant, là, dans le COVID, ça va bien aller, arrête de t'en faire en riant, parce que les gens là-bas, là, ils s'en font pas beaucoup. Hein, donc là, je me suis dit, qui est le plus petit à ce moment-là, et qui a eu besoin de l'autre pour être réconforté. Alors, encore un changement de perspective où on est tous égaux. Je finissais mon séjour au Salvador et déjà, j'avais en tête un prochain. Ben, j'en avais pas parlé à France encore. On a renégocié autre chose au retour, ce qui fait que le prochain voyage, on le prépare ensemble. Il m'a contaminé. Ouais. Il m'a contaminé, ça fait que là, on est embarqué en couple dans ce projet d'aide humanitaire. Sa foi a rayonné sur moi, puis le voyage humanitaire un peu... En terminant, il me reste une minute. Le secret de votre amour, parce qu'on voit que vous vous aimez beaucoup. En cette journée de Saint-Valentin, c'est quoi votre secret? Je peux-tu le dire, chérie? Ah, vas-y. C'est la corde à 3 brins. C'est la corde à 3 brins. Alors, le 3e brin, c'est Jésus qu'on met au milieu de notre couple. Parce moi, je suis une convertie, je l'avais dit, puis Christian, sa foi était tiède, donc elle s'est réchauffée. Et on a vraiment mis Jésus au centre de notre couple depuis ce temps-là. C'était beaucoup plus difficile avant. On en traverse encore des difficultés, c'est comme tous les couples. Mais maintenant, avec Jésus qui est au centre, on s'assoit, on prie, on demande de l'aide et on est guidé vers les œuvres, vers être disponible au service. Et ce qui nous réunit dans l'action, moi je suis beaucoup quelqu'un d'action, France était plus quelqu'un de prière, mais ce qui nous réunit dans l'action, c'est les projets communautaires de charité qu'on prépare ensemble, qu'on mène ensemble. Alors au lieu d'être assis ensemble pour préparer le prochain voyage, la décoration de la maison, on s'assoit pour œuvrer. Alors, ça, c'est vraiment là, la pierre angulaire. Vous donnez des mains et des pieds à l'Évangile. Exact. Et vous êtes beau à voir. Je vous offre une très, très belle chanson interprétée par Jessica Poulain. Vous allez voir, ça va bien pour la Saint-Valentin. Je vous l'offre. Aimer, c'est tout donner. Merci. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même et se donner soi-même. Sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, fabriquée par un artisan du Québec. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique. Regardez aussi la belle petite croix, c'est tout à fait discret. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il est fabriqué au Québec par un artisan qui l'a dessiné pour la Victoire de l'amour, donc vous le trouverez nulle part ailleurs. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour soutenir la Victoire de l'amour. Vous savez que cette semaine, ça fait déjà 26 ans que cette œuvre a été fondée. Alors merci d'être des protecteurs de la foi et merci de tout mon cœur de la prière que vous faites pour cette œuvre à laquelle nous croyons tant. Amis que j'aime, aujourd'hui je suis heureux de pouvoir répondre à cette question très intéressante. Jésus dit dans l'Évangile que nous devons donner notre manteau à celui qui nous demande notre chemise. Vous ne trouvez pas cela exagéré ? Eh bien écoutez, soyons clairs, si ce que nous a enseigné le Christ était absolument semblable à notre manière habituelle et logique de concevoir les choses, on pourrait fermer l'Évangile et continuer notre vie en se fiant uniquement à ce que notre intelligence jugerait recevable. Seulement voilà, nous croyons en la révélation apportée sur la terre par le Fils de Dieu et nous essayons, n'est-ce pas, de nous y confronter et de pénétrer dans cette sagesse divine. À qui te demande de faire 100 pas, fais 1 kilomètre. À qui te demande ta chemise, donne encore ton manteau. Eh oui, bien sûr, c'est rude, mais c'est ce qui est attendu par le ciel. Comprenons qu'il s'agit pour nous de placer au sommet de nos actes la générosité la plus absolue. Quand l'heure d'un soutien attendu sonne à notre porte, c'est le Christ qui a besoin d'un secours et qui espère de nous une aide concrète. On peut donner son temps et même beaucoup de temps, on peut donner son sourire et même beaucoup d'amour, on peut donner un bout de pain et même offrir un repas entier, on peut donner une couverture et même deux, l'essentiel étant pour le Christ de ne pas donner le minimum, la portion congrue, le petit reste. Ah oui, j'allais oublier, on peut donner son argent aussi. Et plus qu'il n'en faut, et croyez-moi, il faut en prendre l'habitude, car si on ne donne jamais généreusement de l'argent à ceux qui en manquent, on en devient esclave et même idiot. N'ayons donc pas peur d'ouvrir nos portefeuilles et de donner à bon escient ce que nous possédons. Il est évident que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas donner à tous ceux qui tendent la main et qui parfois se retrouvent en fin de journée avec plus d'argent que nous. Ça, c'est certain. Il y a donc un discernement qui doit être opéré et l'Esprit Saint est là, il vole à notre secours
pour nous aider à comprendre à qui nous devons donner, pour savoir si nous devons honorer aussi telle ou telle demande qui nous est faite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les amis du Christ doivent être des gens généreux, tout sauf radins. Des amis du Christ doivent normalement compatir au sort des plus pauvres. Et Noël approchant, eh bien, essayons de rendre heureux ceux qui sont près de nous. Et lâchons-les, bon sang, ces euros ou ces dollars qui brûlent et détruisent bien souvent la sève évangélique qui devrait irriguer notre vie. Je vous dis à bientôt, avec joie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon dimanche, bonne Saint-Valentin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un lépreux s'approcha de Jésus et le supplie et tombe à genoux en lui disant « Si tu le désires, tu peux me purifier. » Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit « Je le veux, je le désire, sois purifié. » À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. » Mais une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors, en des endroits déserts. Et l'on venait à lui de toutes parts. L'appel du désir. J'aime tellement regarder Jésus dans ses relations interpersonnelles. Il y a là tellement des leçons de vie. Je dirais même qu'au-delà de la doctrine, de la morale qu'il a pu nous transmettre ou qu'on a pu dégager de ses enseignements, je trouve qu'on focalise très peu sur l'enseignement que ces rencontres nous transmettent. Et il y aurait une richesse à épuiser, dont je n'ai pas la prétention de faire en totalité. Mais dans cette rencontre, ce que je trouve beau, c'est l'appel du désir que le lépreux fait. Il y a un appel au désir de Jésus. Si tu le désires, c'est sa prière. Parfois traduite à « si tu le veux ». Mais le lépreux s'adresse au désir de Jésus. Désir qui est le désir de l'autre. C'est un grand psychanalyste français qui va définir le désir humain comme toujours le désir de l'autre. Et dans le désir de Jésus, il y a le désir non seulement de ce lépreux, mais aussi de toi, de moi. Et ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas que le désir de Jésus là-dedans, il y a le désir aussi du lépreux, qui est aussi désir de l'autre. Pourquoi veut-il être purifié? Pourquoi veut-il être plus beau? Non seulement il est malade, mais sa maladie, la lèpre, le défigure. Pourquoi veut-il être guéri de ce qui le défigure? Et on le sait, il est défiguré surtout aux yeux des autres. Et c'est le désir de l'un et de l'autre qui se rencontrent, qui se communiquent, qui se partagent et qui, en bout de ligne, témoignent d'un désir d'amour, d'un désir d'être aimé et d'aimer. Ce que Jésus incarne parfaitement
et qu'il veut libérer en nous. Mais tout en nous rappelant qu'il veut lui aussi être aimé. Il ne se satisfait pas à lui-même. Il y a quelque temps, à la prison, un gars est venu me voir. Et l'ayant écouté, lui qui, à première vue, paraissait dur, plein de tatous, je me suis levé à la fin pour le remercier, puis en se disant qu'on allait se revoir, et le geste spontané que j'ai fait, c'est de le prendre dans mes bras. Et le gars s'est mis à pleurer, en me disant, il y a 2 ans que je suis ici, et ça fait 2 ans que je ne me sens pas humain. Et depuis, ça fait encore déjà 2 ans, eh bien, ce gars-là a rené et rené. Jésus franchit tout un interdit en touchant le lépreux. Mais quand on laisse aller notre désir, eh bien, c'est cela. Que justement, on réveille. En cette Saint-Valentin, je t'invite à rencontrer le désir de Jésus et à lui exprimer ton désir et que cette bénédiction descende sur toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher. Et Impex, pour des projets mur à mur. Encore une fois, je vais vous souhaiter la plus belle des journées. Bonne fête de la Saint-Valentin. Et comme je disais au début de l'émission, aujourd'hui, c'est la fête de l'amour, l'amitié, de la famille. Et avec tout ce qu'on vit sur la planète présentement, c'est tout ce qui nous reste. Bonne journée. Bye.